Bon, on est à l'extérieur, je vais être sympa. Équitable. Non, équitable. Hmm. On a l'occasion sur la première mi-temps de faire le break, juste avant la mi-temps. Je pense que ça leur a mis un coup derrière la tête. Voilà, on n'a pas conclu nos occasions sur la deuxième, sur la première mi-temps. Après, on n'est pas à l'abri de. Ils sont particulièrement mauvais aussi sur coup de pied arrêté. Voilà. Ce qui est dommage, c'est de prendre un but comme ça juste à la fin sur un coup de pied arrêté justement. Voilà, alors qu'on aurait pu aller au bout, il n'y avait pas trop de danger. On maîtrisait plutôt bien défensivement. Je pensais qu'on allait prendre les 3 points. Donc c'est un peu de frustration ça. Comment vous expliquez les deux périodes différentes de votre équipe? Vous avez été un peu plus attentiste en deuxième? Moi, c'est sûr qu'on a moins. On a été moins dangereux offensivement. On a dû sortir Platger à la mi-temps. Ça on l'avait pas prévu au programme. On ne devait pas sortir non plus l'arrière droit, ça c'était pas prévu au programme. La semaine dernière, on n'avait pas prévu au programme de sortir non plus Steven Monrose. Voilà, on a dû changer notre fusil d'épaule sur la deuxième mi-temps. Et on a beaucoup, certes, on a beaucoup reculé. Un peu trop certainement, mais c'est aussi parce que devant, on n'arrivait pas à les garder ni les provoquer. Comme on l'a fait en première. On était moins dangereux quand même en deuxième mi-temps. Et puis aussi l'équipe de Paris quoi, qui nous a poussés. Bon, c'est une équipe très athlétique, très dangereuse sur coup de pied arrêté. Ils nous ont mis une pression physique, mais il n'y avait pas de danger. Quoi. On n'a pas été en danger. Malgré ça, voilà, donc c'est la déception aujourd'hui. Déception c'est pas un bon résultat pour nous. Enfin, vu le match, c'est dommage de prendre un but sur coup de pied arrêté. Mais bon, je pensais qu'on allait. Mais bon, oui, maintenant sur la physionomie du match, chaque équipe a eu sa mi-temps. Non, ce qui me fait dire que je suis déçu, c'est parce que je pensais que ça allait au bout. Quoi. Si ça se concrétise par des occasions, la domination du Paris FC, des occasions, mais c'était pas le cas. Bon, il y a eu quelques ballons dangereux sur les coups de pied arrêtés. On a fait aussi des fautes qu'il fallait pas faire parce que ils sont dangereux. Au milieu, on a eu du mal en deuxième mi-temps à la récupérer aussi. On a beaucoup reculé parce qu'on s'est fait transpercer dans notre jeu. Mais maintenant, avant de venir ici, bon, prendre un point au Paris FC, c'est un bon point. C'est le scénario du match qui me gêne un peu. Voilà, c'est tout. Puis prendre un but sur coup de pied arrêté, oui, on n'est pas attentif, on n'est pas concentré au deuxième poteau. C'est dommage parce qu'il y a une telle débauche d'énergie de la part de mon équipe. On a été très appliqué tout au long du match et on a sur un détail, on a oublié, on était absent. C'est dommage. Voilà, mais bon, non, sur le comportement et l'attitude de l'équipe, c'est tout à fait. C'est ce que j'attends d'elle et elle est plutôt vaillante, elle est déterminée. Voilà, on n'a pas été. On veut devenir, et dans tous les cas, une équipe difficile à battre. L'équipe se construit. On est en train de construire une équipe. Voilà. C'est avec ce genre de match-là qu'on va y arriver. Quand on mène à 0, on pense à cette égalisation? Non. Non, parce qu'on n'était pas en danger. On était bien en place. Je pensais qu'on allait aller au bout. Même si sur les coups de pied arrêtés, quand même, ils sont dangereux. Hein. C'est toujours eux qui les ont touchés. Mais ils ont beaucoup de gabarits. Pour nous, c'était difficile de maîtriser tout ça. Vous êtes satisfait du changement tactique? Vous êtes creusé les méninges un peu pour trouver un nouveau système? Ouais. Je vais y penser maintenant à l'avance. Je vais penser quand je joue à 10 et qu'il faut que je change. Ouais, ben non, mais Greg est bien rentré dans l'axe. On a décalé après. Issanko sur le côté. On n'a pas été. Ça va. Il y a déjà joué et puis Greg nous a apporté son expérience. Non, c'est pas là, le bas blessé. On sait plutôt bien. Ouais, premier ballon, première frappe enveloppée. Voilà, il met un superbe but qui met lui en confiance et qui nous a mis nous aussi dans le sens de la marche. Quoi. C'était bien d'ouvrir le score pour nous.
ouais, pour la confiance. Et puis on l'a vu tout au long de cette première mi-temps d'ailleurs. On a fait une bonne première. Malheureusement, on n'a pas. Les occasions, là, on les a eues, mais on les a pas mises au fond. Mais bon, sur l'ensemble du match, c'est équilibré. Et le match nul est un point pour les deux équipes. Ça me paraît être mérité pour les deux équipes. Voilà. Merci. On a vu deux mi-temps assez différentes. T'as préféré la deuxième? Non, ouais, moi oui, fatalement qu'on a mis plus de vitesse en deuxième période. On a fait, pour moi, 20 dernières minutes plutôt de très bonne facture, qui s'est conclue par l'égalisation, qui me paraissait fort logique. Après, sur l'ensemble du match, je trouve que ça a été un match plutôt très cohérent de notre part. Après, on se met un handicap quand même tout de suite. On part presque avec -1 sur le début du match. Et c'est en ça que j'ai trouvé l'équipe plutôt performante. Je trouve qu'on ne s'est pas affolé. On a essayé malgré tout de faire bouger l'adversaire, qui était du coup tout de suite beaucoup plus bas. Voilà, ça a été pour moi un match très, très cohérent, voilà, donc avec une égalisation logique, comme je l'ai dit, avec beaucoup de percussions sur les côtés, avec une tenue de ballon qui a été plutôt bonne. Voilà, après derrière si on a un brin de plus d'agressivité ou de vis, on peut l'emporter à la fin de match. Mais voilà, en face, il y avait un adversaire que j'ai trouvé une nouvelle fois très, très solide. Sur le plan comptable, on reste invaincu. Ouais, on sait qu'on. De série, donc la série continue. Ouais, la série continue. Non, mais je trouve encore une nouvelle fois, je le répète sans cesse, mais je trouve que pour un promu qui découvre la division et pour une équipe qui est en train de se construire avec l'arrivée de beaucoup de nouveaux joueurs, je trouve que le rendu en termes d'efficacité est plutôt intéressant. On pourrait avoir plus de points, en l'occurrence on l'a évoqué par rapport à la semaine dernière sur le match de Sochaux. On aurait pu en avoir peut-être un de plus ou deux de plus ce soir sur la fin de match. Mais le fait qu'on soit invaincu, le fait qu'on ne connaisse pas la défaite, je trouve que pour un promu c'est quand même très intéressant. Surtout que le calendrier n'était pas évident pour ce mois d'août. Ouais, on sait qu'on a enchaîné des oppositions qui étaient pas simples, mais j'ai le sentiment en tout cas que toutes les oppositions, tous les matchs vont être difficiles. Après c'est vrai que le calendrier nous proposait Le Havre, Sochaux, Brest. Voilà, je trouve qu'on s'en sort pas si mal. Maintenant, il va falloir effectivement continuer à être aussi solide contre les autres équipes. Mais voilà, mais en tout cas, c'est sûr que de ne pas connaître la défaite, c'est plutôt intéressant pour un club qui est nouveau dans cette division. Très bonne défense. On continue à être solide. C'est un point qui est important parce qu'on a changé un peu d'organisation. Et je trouve qu'on continue effectivement à ne concéder que très peu d'occasions, en fait, tout simplement. Et ça, c'est un point qui est important dans cette division. On est solide et on est solide en ayant la volonté de jouer haut. Je continue à le dire parce que c'est important. On gagne des mètres au fur et à mesure que le championnat avance. Voilà, c'est bien. Après, il va falloir qu'on arrive à être, pour moi, encore beaucoup plus propre dans les déplacements, dans les 30 derniers mètres, qu'on soit capable de faire plus mal à l'adversaire sans le ballon. C'est un peu ce qui nous a manqué par moment. Mais en tout cas, on a le ballon quand même beaucoup plus haut qu'on l'avait sur les premiers matchs. Un petit mot sur la première de Théo Pelnard qui égalise. C'est bien pour des joueurs qui découvrent un nouveau club. C'est toujours un beau clin d'œil. Voilà, encore plus quand tu es défenseur. Voilà, c'est bien. C'est pas une finalité, mais en tout cas, c'est bien. Je pense pas qu'il marquera beaucoup de buts cette saison, donc il faut qu'il déguste. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de ta prestation sur le but, c'est un peu son côté. C'est gaucher contre gaucher. C'était les risques. Si on poussait le vice, on aurait mis un droitier, mais en même temps, tu peux pas gagner partout.
En l'occurrence, quand tu défends sur un gaucher et en connaissant l'adversaire, voilà, on savait qu'il pouvait le faire. Maintenant, après, il faut aussi penser à ton jeu offensif et les sorties de balles, la faculté quand même à faire des bonnes relances, à ressortir les ballons propres. Voilà, donc on avait pris le choix de mettre 2 gauchers, en l'occurrence Coquet et puis Théo. Mais voilà, c'est un beau clin d'œil. Effectivement, son adversaire direct marque au bout de la première. C'est lui qui marque à 10 minutes de la fin. On va dire que c'est un bon clin d'œil. C'est bien. Et l'ensemble de l'équipe s'est remis dans le match tout de suite, y compris Théo. Mais même si, encore une nouvelle fois, il faut quand même préciser la qualité du geste, pour moi, du Brestois, qui marque un but magnifique. Voilà. Le mercato se termine. Vous espérez encore une, voire plusieurs arrivées ou... C'est possible. C'est possible qu'il y ait au moins un joueur durant le week-end. Peut-être. J'ai pas été mal là en répondant ça, non, hein? Non, mais on sait pas. On sait pas. En tout cas, on fera pas pour faire. Voilà, je pense que là-dessus, il faut pas se précipiter. Il faut pas prendre pour prendre, quoi. Il n'y a pas d'intérêt. Après, s'il y a des bons coups à faire durant le week-end, pourquoi pas, mais on va pas attendre que enfin, moi en tout cas, je vais pas attendre que le téléphone sonne, quoi. Voilà. Ouais. Ce qui est évident en présentant la composition d'équipe qu'on a proposée, on savait qu'il pouvait nous manquer peut-être un joueur de passe. Voilà, Romain est un joueur de passe, c'est comme ça que je le définis, c'est pour ça que je le voulais. Et on sait que dans l'avant-dernière passe, dans la dernière passe, c'est un garçon qui nous fait énormément de bien. Voilà, c'est une évidence, mais bon, on s'en est pas trop mal sorti quand même sans lui, mais c'est sûr que dans les 35 derniers mètres, c'est un garçon qui nous apporte tellement par rapport à ce geste-là. Voilà, mais c'est comme ça, il ne sera pas absent trop longtemps. Mais il nous a manqué ça, c'est une évidence, je le répète, il nous a manqué cette faculté dans les 35 mètres, peut-être à encore mieux se déplacer sans ballon et que justement on puisse avoir une vraie relation par rapport au porteur. Mais c'est ce qu'il y a de plus dur face à une défense regroupée comme il y a eu en deuxième période, c'est ce qu'il y a de plus difficile, mais je vous l'accorde. Voilà, on a fait 100. C'est bon ? Très bien, et bonne soirée à vous.